certains amis et me disent j'ai une mentalité, c'est de ma nature d'être un bagarreur. Est-ce que j'ai l'impression d'être un bagarreur? Hein? Peut-être en me levant le matin. Mais maintenant, il est quelle heure? Il est 1h moins le quart. Ma femme m'a toujours pas fait à manger. Bon, c'est elle qui prépare à manger. Mais je peux pas dire que j'ai une tête de bagarreur. Non, je suis pas un bagarreur, je me bagarre jamais. La seule fois où je me bagarre, je suis peut-être un peu des fois nerveux. Hein? Oui, c'est vrai, je suis nerveux. Je suis nerveux. Mais pas toujours nerveux. Mais je sais que des fois, quand je suis trop nerveux, j'arrive à prendre la chose pas au sérieux, à rigoler. Et j'adore me rire de moi-même, me moquer de moi-même. Car je sais qu'on a souvent un esprit très contradictoire. Oui, très contradictoire. On est vraiment souvent... on dit ceci, puis on fait cela. Bien que des fois, moi je fais attention quand même à ne pas être trop à 10 000 lieues de ce que je dis, de ce que je raconte. Vous voyez ce que je veux dire? On dit toujours, certains politiciens, ils prêchent ci, puis ils font le contraire. Non, non, je suis pas ça. Je dis que je suis pas en colère. Même toute ma colère, oui, je suis pas en colère. Des fois, certaines gens diraient, c'est fou. Quand j'étais petit, ah, votre enfant, comme il a l'air gentil et tout ça. Ma mère leur disait, mais vous ne le connaissez pas. Hein? Au fond de lui-même, il n'est pas comme ça. Hein? Ma femme me regarde, j'ai toujours peur de ma femme, qu'elle m'inspecte avec de drôles de yeux. Bon, bref, il faut toujours se méfier de quelqu'un. On a toujours un gendarme qui nous colle aux fesses. Moi, mon gendarme, c'est ma femme. Non, pas parce que... Avant, oui. L'autre femme, elle me collait aux fesses parce que j'allais à gauche. Maintenant, je vais ni à gauche ni à droite, je me demande pourquoi elle me colle aux fesses. Elle a toujours peur que je déconne trop, que j'attrape une crise cardiaque. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça, c'est la peur. On est tous, c'est la peur qui nous fait. Ouais, c'est la peur, c'est incroyable cette peur. Bon, soyons un peu sérieux. En fin de compte, regardez-moi, j'ai l'air d'un saint, hein? Je suis bien coiffé, oui, je suis bien coiffé. Mais j'ai de la colère en moi, mais cette colère, c'est contre l'injustice du monde. Alors si vous voulez, je suis en colère contre ce qui se passe dans le monde, contre toutes ces contradictions. Moi aussi, je suis en contradiction avec moi-même parfois. Mais j'essaie de ne pas l'être, d'être cohérent avec moi-même. Et cette colère, c'est quoi cette colère? C'est l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas la misère, la pauvreté. Quand je sais qu'il y a des... Par exemple, la Russie. Actuellement, l'équipe qui dirige cette... Je ne veux pas prononcer du nom de personne, rien du tout, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Ce sont des gens médiocres pour moi, qui dirigent ce grand pays. Il y a tout. Hein? Et bien malheureusement, hein, tous ces dirigeants, ceux qui s'occupent, la bande qui dirige ce pays, s'en foutent plein les poches, ils sont tous des milliardaires et ils s'en foutent du peuple. Mais le peuple est tellement con. Il est con, ils applaudissent tous. Ils applaudissent ces gens, leur disaient, ah, sans lui, il n'y aurait pas la guerre. Je me souviens d'une vieille bonne femme qui dit, ah, sans elle, heureusement qu'il est là, parce que sans lui, il y aurait la guerre depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'il fait? La Russie est en guerre. Bon, là, c'est pas en guerre, c'est une opération spéciale, mais qui dure longtemps. Elle est en guerre, la Russie est en guerre. Et voilà, pourquoi je suis en colère? Parce que le pays est riche en tout, en gaz, en tout. Il y a des mines d'or, il y a des mines de tout ce que vous voulez. Hein? Et voilà, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font, cette bande de tous ces oligarques et compagnies? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent plein les poches, ils vont vivre à l'étranger, sur des yachts et autres, et le peuple crève de faim. Disons pas tous, mais une bonne partie vit misérablement. Et le Russe vit comme un misérable.
Je vois des gens sont... Mais eux, ils sont persuadés, ces gens-là, ils sont persuadés que ce que font leurs dirigeants, ces bandes de truands, hein, qui sont en train de les aider, en train de faire du bien pour eux. C'est pas vrai, ils s'en foutent. Ils jouent à la guerre, parce que celui qui joue à la guerre est un imbécile. Hein, il faut être idiot pour faire la guerre, parce que la guerre, c'est pas construire, c'est détruire, à moins que vous me prouvez le contraire. Hein. Bon, bref, c'est cette colère qu'il y a dans moi, cette colère face au monde, face à ce qui se passe, à ces injustices, ces gros riches, que ce soit dans certains pays. Vous donnez de l'argent, et bien, Père, dernièrement, la chose la plus terrible qui m'a choqué, c'est de voir un ambassadeur ukrainien réclamer du fric à la Russie parce qu'ils récoltent de l'argent pour les pauvres Ukrainiens. Oui, il y a des pauvres Ukrainiens. C'est pauvre, ces gens qui sont la guerre. Mais moi, je me méfie de ces dirigeants, même ces dirigeants actuels, parce que, vous savez, il y en a certains qui s'en foutent plein les poches. Ils veulent de l'argent, ils exigent trop. Vous savez, je saute du coq à l'âne, mais c'est un peu ça. Le russe et l'ukrainien, c'est comme deux frères qui se ressemblent, hein, qui ont la même mère, hein, mais peut-être c'est la même mère, mais ils n'ont peut-être pas le même père. Hein. Un père un peu plus olé olé, puis l'autre un peu moins olé olé, mais c'est la même mère. Ouais, ils ont presque la même mentalité. Des deux parties, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Et je vous parle de connaissance de cause, parce que dans ma famille d'adoption, puisque c'est pas vrai, c'est pas une famille d'adoption, c'est avec ma femme qui est russe, hein, il y a beaucoup d'Ukrainiens dans la famille. Et puis j'ai mon beau-fils qui est d'origine ukrainienne. Hein. Alors pour mon beau-fils, alors vraiment, il a une mentalité d'Ukrainien, un peu fainéant, un peu magouilleur, il magouille, on ne sait pas ce qu'il fait. J'ai jamais su son vrai travail, à vrai dire, voilà. Bon, ça c'est des confidences que je ne devrais pas faire, mais je les fais quand même. Mais tout ça, ça me met en colère. Toutes ces choses qui me mettent en colère, ce monde absurde, un peu insensé, qui va dans tous les sens, où l'éducation est mal foutue, le monde est mal foutu, tout est mal foutu. On éduque mal le monde est mal éduqué, les enfants sont mal éduqués. On leur fait croire au Père Noël, hein, qu'il faut être ci et ça, puis par derrière, on fait tout le contraire, hein. Hein, les parents et tous les autres, les enseignants, c'est tous des ordures. Voilà, je suis contre toutes ces ordures, ces faux prêcheurs. Ils prêchent le bien et le mal. C'est pour cela que des fois, je suis en colère. Vous voyez, la colère, c'est une colère qui est en moi. Mais cette colère ne s'exprime pas vis-à-vis des gens. Hein. Même mon pire ennemi, je ne peux pas être en colère vis-à-vis de lui. Cette colère, elle s'exprime dans mes livres. Vous voyez, dans mes livres, je suis plus colérique dans mes livres, dans mes récits, dans mes textes. J'essaie de comprendre le monde en écrivant, c'est bizarre. Parce que la plupart des gens, c'est en lisant qu'ils comprennent les choses. Mais moi, en lisant, je n'ai rien appris. La seule chose que j'ai appris que le monde était chargé de contradictions. C'est en m'observant et en regardant ce qui se passe dans la vie courante que j'observe, que je peux mieux voir la chose. Alors j'écris. Alors quand j'écris, c'est une forme de méditation. Et je vois que cette colère qui est en moi, elle s'exprime par des phrases, hein, par des personnages. Et oui, mais souvent le personnage, pour ne pas trahir des personnages, souvent c'est moi-même je me mets en scène, c'est moi. C'est moi qui a souvent des titres différents. C'est moi, El Pirata, c'est moi. Je suis El Pirata, je suis tous ces personnages un peu bizarres, à la fois bizarres, qui se cherchent et qui sont des fois des traîtres à la patrie. Oui, des fois on a tendance à être traître, mais en réalité, c'est quand je suis traître dans mes livres, mais dans la réalité, je ne suis pas traître. Je suis d'être loyal. J'essaye d'être juste. Et c'est ça que je cherche toujours. Le droit chemin. Le droit chemin. Avec cette violence, hein, imaginez-vous un vieux bonhomme mal coiffé en train de marcher avec une canne sur un chemin, le chemin de la sagesse. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Mon trajet
sur Terre.